Situé dans la ruelle 67, rue Đỗ Quang, arrondissement de Cầu Giấy, Hanoï, la petite boutique de Hương Thủy regorge de fleurs de toute taille, artificielles, faites à partir de l'argile japonaise. On peut voir des orchidées, des fleurs de lotus, des roses, des dahlias, des gerberas, des fleurs de pêche, d'abricots, des fleurs de flamboyant, des tulipes. Ces fleurs sont délicates, disposées dans des pots ressemblant à de vraies fleurs. Nous retrouvons l'artiste Nguyễn Thị Hương Thủy, installée dans un petit coin de son atelier, très concentrée dans son travail de création. Récemment introduite au Vietnam, la création de fleurs à base d'argile japonaise fait déjà beaucoup d'adeptes. Dans la capitale, ceux qui aiment ces créations connaissent également l'artisane Hương Thủy. Je connais l'art floral en argile depuis près de 20 ans. Les fleurs réalisées en Thaïlande et surtout au Japon sont très belles et attirantes. C'est vraiment en 2008 que j'ai commencé à étudier cet art et en 2009, j'ai fabriqué mes premiers produits. On appelle ces nouveaux produits les fleurs de terre, car elles sont fabriquées à partir d'argile. Cette dernière est présente sur le marché intérieur ou importée du Japon et de Thaïlande. Se basant sur cette manière naturelle, on peut en effet créer de nombreux types de fleurs et laisser libre cours à son imagination. Pour donner de la couleur aux fleurs, on doit utiliser des tubes de peintre à l'huile, la plupart importés d'Angleterre, de France, des Pays-Bas ou de Taïwan, Chine. J'utilise principalement des tubes de la peinture à l'huile pour colorer les fleurs. En outre, je prends de l'aquarelle et du pastel. Avec les tubes de la peinture à l'huile, je dois mélanger 2 ou 3 couleurs pour obtenir celle dont j'ai besoin. Grâce à cela, la couleur de la fleur en argile est plus durable. Ces dernières années, j'ai apporté une amélioration après avoir peint la première couleur de fleur sèche. Je laque une autre couche pour préserver la couleur. De cette façon, la couleur de la fleur se conserve parfaitement, même dans les conditions climatiques difficiles comme l'humidité ou les très fortes chaleurs. Pour avoir un pot de fleurs en argile, l'artisane doit passer par de nombreuses étapes. La première consiste à pétrir l'argile, le mélange obtenu à rouler dans une machine. Ensuite, la personne doit façonner les pétales selon le motif de la vraie fleur. Puis le colorer. Les étamines, pistils, boutons doivent être entièrement moulés à la main. La dernière étape est dédiée aux branches des fleurs. Pour les fleurs en soie ou en papier, on moule des milliers de pétales dans un même motif. Pour les fleurs en argile, on doit les faire une à une. Grâce à cela, chaque pétale a sa propre allure et chaque teinte est différente. Ainsi, on fait de nombreux pétales d'une fleur, mais chacun a une forme différente, très naturelle, vivante, vraiment comme une fleur naturelle. Il faut 2 à 3 jours pour un vase simple. Pour un grand vase, il me faut environ un mois. Depuis plus de 10 ans, Madame Hương Thủy est attachée l'art floral en argile.
Éprise par la beauté de ces fleurs artificielles et passionnée par ce nouvel artisanat, Hương Thủy s'est lancée depuis peu dans la peinture de fleurs d'argile en 3D. La combinaison de la technologie 3D moderne et de la délicatesse des fleurs en argile apporte une impression esthétique très réaliste. Dès le début, je faisais des peintures simples où j'attachais les fleurs à pétales sur un fond monochrome. Ces 6 dernières années, j'ai combiné le fond de peinture de paysage et les fleurs artificielles pour créer une peinture de fleurs en 3D plus vive et plus émouvante. En 2016, j'ai coopéré avec le Centre culturel sud-coréen au Vietnam pour organiser une exposition intitulée « Les fleurs en argile Vietnam République de Corée ». Une trentaine d'œuvres mettant en valeur la beauté des fleurs emblématiques du Vietnam et de la République de Corée y furent présentées et très bien accueillies. Avec son enthousiasme, son affection et sa passion, Madame Hương Thủy a vraiment insufflé son âme dans la terre inanimée, la rendant plus vibrante, attrayante, omniprésente et rendant la vie plus belle. De la terre, des pétales délicats et colorés ont fleuri, portant le cœur de l'artisane.